Après avoir traversé une vie, j'ai découvert que je pouvais voir les remarques que les autres faisaient sur moi. Ma femme, habituellement affectueuse avec moi, avait écrit « ennemi juré » à côté de mon nom. Mon premier disciple, respectueux et dévoué, avait noté « sentiments ambigus », mais ce qui me surprit le plus, c'est que ma fille adoptive avait inscrit « pervers et déviant » à mon sujet. Alors que je réfléchissais à la manière dont ce qualificatif pouvait s'appliquer à moi, un homme intègre et honorable. Ma fille adoptive Lilinguer, qui gère le clan à ma place, vint à moi, « Père, notre clan a obtenu le droit d'organiser le prochain tournoi de cultivation. » Je fixai Lilinguer et remarquai enfin qu'elle n'était pas comme d'habitude, dans ses yeux, il y avait une lueur fugace de dégoût. Comment en sommes-nous arrivés là? J'ai vu Lilinguer grandir, je l'ai formée à la cultivation depuis son enfance. Notre relation n'était pas celle de père et fille par le sang, mais elle était encore plus proche. Il devait y avoir un malentendu. Et ce malentendu qui l'a poussé à me traiter de pervers, serait-ce une question liée aux relations homme-femme? Pourtant, je fais toujours très attention à ces questions. Je suis très attaché à l'idée que les filles doivent éviter leur père en grandissant. Chaque fois qu'il s'agissait de problèmes de cultivation touchant à la féminité, je demandais à ma femme de s'en occuper. Il ne devrait pas y avoir de problème de ce côté-là. J'étais perplexe. Lilinguer, que penses-tu de ton père? Demandai-je prudemment. Je pensais toujours que cela ne devrait pas être le cas. Moi, un homme intègre, comment pouvais-je être vu comme un pervers par ma propre fille? Lilinguer resta figée un instant. Puis, le regard un peu fuyant, elle répondit, aux yeux de Lilinguer, tu as toujours été le symbole de la droiture, agissant avec honnêteté et franchise. Tu es aussi très attentionné envers nous, les plus jeunes, et nous te respectons énormément. Elle débita un flot de paroles flatteuses. Ne penses-tu pas que j'ai fait quelque chose de mal qui t'ait induite en erreur? Demandai-je, la bouche légèrement crispée. Retenant mon souffle, je posai la question. Lilinguer me jeta un coup d'œil, puis baissa la tête. Non, père, tu as toujours été très noble dans mon cœur. Vraiment? Peux-tu me regarder dans les yeux quand tu parles? La crispation de ma bouche s'accéléra. Ce regard fuyant en disait long. À ces mots, une rougeur monta aux joues de Lilinguer. Elle me regarda, puis baissa de nouveau la tête. Père, en fait, j'ai encore des choses à faire. Je peux y aller d'abord? C'est fini, c'est donc vrai. Lilinguer, penses-tu que je suis un peu pervers? Demandai-je franchement. Lilinguer resta un moment immobile. Puis elle secoua rapidement la tête, tout en pensant, enfin, tu admets que tu es pervers. Comment pourrais-tu être pervers, père? Tu es réputé pour ta haute moralité et ton intégrité. Lilinguer avait envie de se frapper la conscience. Parce qu'il était trop puissant, personne n'osait lui dire ce genre de choses, donc il ne l'avait jamais su. Mais sa femme, qui était avec lui depuis tant d'années, ne l'avait jamais traité de pervers non plus. Il devait y avoir un problème quelque part. Soudain, une idée me vint. Je demandai intérieurement, système. Sais-tu où se trouve le malentendu? Le système avait la capacité de débloquer les points clés du parcours des remarques. Il permettait à l'hôte de voir clairement les sujets des remarques, à condition que l'hôte accumule d'abord des points de déblocage. Aléatoire, sauver 10 000 vies humaines. La réussite de la mission rapporte un point de déblocage. À ce moment, je regardai Dayuan et lui transmis par télépathie. Dayuan, va dans la ville la plus proche et massacre des mortels. Il faut en tuer au moins 10 000. Ne pose pas de questions inutiles, obéis simplement. Ces paroles parvinrent à Dayuan, qui resta figé un instant. Son expression était très tourmentée, mais voyant l'air sérieux de son maître, elle serra les dents et hocha la tête. Puis elle se dirigea vers l'extérieur. Avant d'être soumise, elle avait été un démon sanguinaire de première génération. Aujourd'hui, tuer des gens n'était pour elle que renouer avec son ancien métier. Mais alors que Dayuan avait fait quelques pas, ma transmission résonna de nouveau à ses oreilles. Dayuan, je te conseille de déposer ton arme et de devenir Bouddha, ne laisse plus naître des pensées meurtrières. À ce moment, Dayuan était complètement perplexe. Le système était sans voix, non? Est-ce que je n'avais pas sauvé 10 000 vies? Je demandai intérieurement, félicitations, hôte, mission accomplie. Récompense, un point de déblocage. Je fis, MMH, puis résolument, débloque. L'instant d'après. Je sentis soudain que de nouveaux souvenirs apparaissaient dans mon esprit, ceux de ma fille adoptive Lilinguer. Il y en avait 3. Le premier souvenir datait de la 2e année après que Lilinguer soit devenue ma fille adoptive. Parce qu'elle avait soudain un père parmi les plus grands experts du continent, elle, encore jeune, devint vite arrogante et autoritaire. Un jour, quelqu'un lui marcha accidentellement sur la chaussure. Furieuse, elle blessa grièvement cette personne. De retour à la maison, elle fut pendue à un arbre. Et reçut une fessée qui dura toute la journée. Le deuxième souvenir datait de l'âge adulte de Lilinguer. Sa manie de la propreté s'était aggravée. Bien qu'elle fît très attention chaque jour, elle avait toujours l'impression que son corps se salissait. Elle se lavait plusieurs fois par jour,
mais chaque fois qu'elle prenait un bain, elle percevait une puissante aura divine qui enveloppait le clan, ayant secrètement reçu un héritage divin. Elle pouvait clairement percevoir d'où venait cette aura. En la traçant, elle découvrit le troisième souvenir était, après avoir réalisé que son père adoptif l'épiait pendant son bain. Elle commença à observer l'attitude de son père adoptif envers elle et la façon dont il la regardait, en les comparant avec ses amis. Elle avait remarqué que son père adoptif était étrangement attentionné envers elle. Et chaque fois, il la regardait comme s'il s'agissait d'une proie. En entrant dans le point de vue de Lilinguer. Après avoir vu ces trois souvenirs, j'étais complètement perplexe. Je m'ennuyais tout simplement ici. J'ai dispersé ma conscience spirituelle pour observer ce qui se passait dans le monde extérieur, pas pour espionner ton bain. Et pour ce regard de proie, je pensais simplement que tu avais atteint un tel niveau. J'en étais fier et heureux. Quel père ne regarde pas sa fille chérie avec ses yeux? Mais non, le malentendu est énorme. J'ai analysé attentivement. Pour le premier souvenir, rien à dire, sauf que j'avais vraiment frappé Lilinguer un peu fort à l'époque. Mais il fallait le faire. C'était le moment de former les valeurs de l'enfant. Sinon, Lilinguer aurait facilement pu devenir une rebelle typique. Pour le deuxième souvenir, je ne peux que dire que c'est une injustice. Chaque jour, bien que je reste allongé ici, apparemment oisif, je libère de temps en temps ma conscience spirituelle pour observer la situation dans le secte, ainsi que ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur. Je n'aurais jamais imaginé que Lilinguer avait secrètement hérité d'une puissante divinité. Et qu'elle pouvait détecter ma conscience spirituelle, tombant justement au moment où je l'avais libérée pendant son bain. Pour observer la situation du secte. Mais je n'ai vraiment jamais espionné ma propre fille. Ce malentendu est le point crucial. C'est ce qui a causé le problème dans le troisième souvenir. Pour résoudre le malentendu, il faut se concentrer sur ce deuxième souvenir. Il suffit de faire comprendre à Lilinguer que je ne l'ai pas espionné pendant son bain, et l'affaire sera réglée. Sachant la cause, je peux naturellement trouver un moyen de dissiper le malentendu. Après un moment de réflexion, j'ai dit, Lilinguer, si tu as des choses à faire, retourne d'abord. Ce malentendu ne se dissipe pas en un instant. Forcer une explication, même si je suis sincère, risquerait de l'aggraver. Il faut user d'une certaine ruse. Lilinguer hocha la tête, puis quitta rapidement les lieux, car c'était très sale. Elle semblait ne pas vouloir rester une seconde de plus. Ces dernières années, Lilinguer venait moins souvent ici. Au début, je pensais que c'était à cause des affaires du secte. Maintenant, je comprends, c'est parce qu'elle avait du dégoût en me voyant. Je ne sais vraiment pas à qui me plaindre. Il faut dissiper ce malentendu au plus vite. Je dois trouver quelqu'un d'approprié pour jouer un rôle. Je me suis caressé le menton. L'effet que je veux obtenir, c'est que Lilinguer sache que je n'ai pas dispersé ma conscience spirituelle pour l'espionner, mais pour la protéger. J'ai donc besoin d'un démon malveillant comme adversaire, qui ait l'air féroce et dont les arts démoniaques soient impressionnants, pour duper Lilinguer. Trouvé. Il y a plus de 200 ans, j'ai scellé un démon. À l'époque, ma force était très différente de celle d'aujourd'hui. Au fil des années, je ne sais pas s'il a brisé le sceau. S'il y arrive, sa puissance pourrait suffire à jouer le rôle pour moi. Je me suis levé et fait un pas. Un trou noir terrifiant est apparu devant moi. D'un seul pas, je me suis retrouvé devant une grotte à des milliers de kilomètres. En regardant, il y avait là des dizaines de cultivateurs démoniaques, apparemment de nouveaux disciples de ce démon. Pas mal, il peut encore recruter des disciples malgré son sceau. Mon apparition a attiré l'attention de ce groupe. Plusieurs cultivateurs démoniaques sont venus voler vers moi pour me bloquer. J'ai dissimulé mon aura, donc ils me voyaient comme un simple cultivateur. Gamin, tu oses pénétrer dans la grotte du Saint-Démon, tu cherches la mort? J'ai de très bonnes relations avec le vieux démon à l'intérieur. Il est toujours là, demandai-je innocemment. Tu as de bonnes relations avec notre maître. Les autres furent choqués. D'un mouvement, je disparus sur place. En un clin d'œil, j'entrai dans la grotte. Au plus profond se trouvait une énorme masse blanche et visqueuse. Une voix rauque et féroce sortit du seau. Je regardai le vieux démon à l'intérieur en disant. Après toutes ces années, tu n'as pas changé. Damnation. C'est vraiment toi, ce gamin. Le vieux démon entra dans une colère noire. Tu m'as scellé pendant 200 ans. Sais-tu comment j'ai survécu à ces 200 années? Maître, comment souhaitez-vous traiter cet homme? Demanda le chef des cultivateurs démoniaques. Tue-le, grogna le vieux démon. Aussitôt, le groupe de démons lança l'attaque. À cette vue, je souris. Une vague d'énergie jaillit soudainement de mon corps. En un instant, tous les cultivateurs démoniaques furent projetés en arrière. Ils s'écrasèrent contre les parois rocheuses, s'effondrant mollement. Cela bouleversa l'opinion de tout le groupe. Récompense, 1/1000 de la cultivation. Mes yeux s'illuminèrent brusquement. Je sentis ma cultivation, qui n'avait pas bougé depuis des années, faire un petit bond. Et ce simple fait d'avoir changé l'opinion de ces petits sbires m'avait valu cette récompense. Si je changeais l'opinion de ma fille adoptive,
Quelle récompense obtiendrais-je? Ce système n'était donc pas si inutile. À ce moment, le vieux démon me fixa d'un regard féroce en rugissant. Tu es devenu bien plus fort, gamin. Mais le jour où je sortirai sera celui de ta mort. Je suis venu pour te libérer. Dis-je calmement. Le vieux démon resta figé, puis éclata de rire. On dirait que tu sais que le seau est sur le point de se briser. D'accord, si tu me libères à l'avance, je te laisserai un cadavre intact. Assez de bavardage. Écoute bien. Je peux te libérer, à condition que tu acceptes de m'aider à jouer une comédie. Ce n'est pas difficile, il te suffit de laisser libre cours à ta nature. Je n'attends pas que le vieux démon parle, je lui expose directement ce que je veux qu'il fasse. Le vieux démon plisse les yeux en me fixant, pensant en lui-même, 102, ta fille, bon sang, c'est 200 ans, t'as été heureux, je vais faire semblant d'accepter. 103, une fois dehors, je te ferai regretter d'être né. Bon, d'accord, j'accepte. Le vieux démon répond sans hésiter. En entendant cela, je ne perds pas de temps. 104 d'un geste, la masse liquide se brise instantanément, je ressens enfin l'énergie extérieure après si longtemps. 105 Le vieux démon flamboyant prend une profonde inspiration, ses yeux brillent d'or. Enfin sorti. Puis il me regarde d'un air sinistre, affichant un sourire féroce. 106 Gamin, toutes ces années, tu as régressé au lieu de progresser. Tu étais autrefois d'une ruse extrême, et te voilà devenu si stupide. 107 Qui d'autre que toi peut mourir? Sur ces mots, il m'attaque par surprise, une énergie démoniaque terrifiante éclate sur lui. 108 Sa force a effectivement bien augmenté par rapport à il y a 200 ans. Une énorme griffe argentée apparaît devant moi en un clin d'œil. Je regarde le vieux démon flamboyant sans expression. 109 Je décide de jouer avec ce type, et en profite pour voir son niveau de cultivation maximum. Je réduis donc ma puissance et l'affronte. 110 Après quelques échanges, j'ai percé ses limites. Si faible? Je fronce les sourcils. 111 En 200 ans, il a à peine progressé, c'est trop nul. Je réfléchis. 112 Il faut que ce vieux démon flamboyant gagne en puissance, sinon Lilingwer ne croira pas que c'est un démon dont même moi je dois me méfier. 113 Cette fois, je me téléporte devant lui et lui attrape directement le coup. Je te donne une dernière chance. 114 Tu obéis ou non? Sinon, je te tue. Le vieux démon flamboyant sent l'odeur de la mort. 115 Il hoche vivement la tête. Allons-y, tu es trop faible. 116 Je t'emmène te renforcer. Je traîne le vieux démon flamboyant de force devant une petite tour. Autrefois, c'est dans cette tour que j'ai obtenu mon héritage. 117 En sortant, mon talent s'est renforcé, ma vie est devenue invincible. D'un coup de pied, j'envoie le vieux démon flamboyant dans la tour. 118 Le vieux démon flamboyant est encore abasourdi. Qu'a-t-il ressenti? Un pas lui a fait franchir 10 000 lits? 119 Quel niveau ce gamin a-t-il atteint? Forcé d'entrer dans la tour, il reste sur ses gardes, puis découvre rapidement que cette tour 120 n'est pas un lieu dangereux, mais au contraire rempli d'opportunités. 1 heure plus tard. 121 Ah, un héritage suprême, je suis riche. 122 Je vais devenir riche. Le vieux démon flamboyant exulte. Après avoir reçu cet héritage, 123 Son aura de cultivation explose, il se sent 1000 fois plus fort en un instant, et ce changement continue. 124 Après encore un certain temps, la vitesse de progression ralentit. 125 Si fort, une puissance jamais connue. Après son exultation, 126 Son visage redevient féroce et il sort résolument de la tour. Il me regarde, moi qui l'attends calmement, d'un air moqueur. Il devine pourquoi je l'ai fait entrer. 127 Sans doute pour le renforcer un peu, afin qu'il ait assez de force pour accomplir cette tâche. Mais ce gamin ne s'attend sûrement pas 128 à ce qu'il obtienne l'héritage suprême de la voix démoniaque, multipliant sa puissance par des centaines. À ses yeux, je suis devenu tout petit. 129 Une fourmi qu'il peut écraser à sa guise. Gamin, grâce à toi, j'ai énormément progressé. 130 Les lèvres du vieux démon flamboyant s'étirent en un sourire tordu, plein de malveillance. Vraiment? 131 Combien as-tu gagné? Demandai-je sans expression. Assez pour te tuer en un instant. 132 Alors meurs avec tes regrets. Le vieux démon flamboyant pousse un rugissement, 133 puis attaque de nouveau par surprise. Il est bien plus fort, d'un simple effort, la terre derrière lui se fissure violemment. 134 Une vague d'air terrifiante déferle sur 1000 lits, en un clin d'œil il est devant moi, le visage radieux. 135 Fort, si fort, 136 Après aujourd'hui, je vais régner sur tout le continent. Sa fantaisie commence à peine. 137 Qu'il est projeté au sol d'une seule gifle. Tu parles fort, demandai-je sans expression. 138 Le vieux démon flamboyant est stupéfait. Non, ce n'est pas ce qu'il avait imaginé. 139 Je suis désolé, je ne parlerai plus jamais fort, promis, jamais. 140 Le vieux démon flamboyant réagit très vite, reprend ses esprits et implore pardon. Il ne comprend pas la situation. 141 Quand suis-je devenu si effrayant? Je réfléchis à voix haute. Tu te souviens de ce que tu dois faire? 142 Oui, d'abord me cacher devant ta fille, puis l'attaquer par surprise. 143 Ensuite,
la deuxième étape. Le vieux démon flamboyant répète rapidement mes instructions. Je hoche la tête. 144 Ce type n'a obtenu qu'un héritage suprême de la voix démoniaque, rien d'inquiétant. À l'époque, moi, 145 j'avais obtenu une centaine d'héritages suprêmes de la voix juste. Je prends le vieux démon flamboyant et quitte les lieux pour retourner au clan. 146 De retour au clan, je cache le vieux démon flamboyant, puis je déploie mon esprit. 147 Sachant que l'esprit de ma fille est particulier et peut détecter le mien, je cache volontairement mon esprit. 148 Avec mon esprit caché, je surveille Lilinguer. Quand elle va de nouveau au bain, j'attends. 149 Le vieux démon flamboyant pense en secret, une fois que j'aurai attrapé ta fille, tu crois que c'est pour jouer la comédie. 150 Mais moi, je la menacerai pour de vrai. Et, ta fille, maudit sois-tu. Depuis 200 ans, tu as bien profité. Je vais faire semblant d'accepter. Une fois dehors, je te ferai vivre un enfer. D'accord, j'accepte. Le vieux démon accepta sans hésiter. En entendant cela, je ne perdis pas de temps. D'un geste léger, la masse liquide se brisa instantanément. Il retrouva enfin l'énergie spirituelle du monde extérieur. Le vieux démon de flamme prit une profonde inspiration, ses yeux brillants d'or. Enfin libre. Puis, son regard se tourna vers moi, sinistre, et il ricana férocement. Gamin, avec les années, tu es devenu plus faible. Autrefois si rusé, te voilà devenu si stupide. Si ce n'est pas toi, qui d'autre? Sur ces mots, il me lança une attaque surprise. Une terrible énergie démoniaque éclata de lui. Sa force avait bien augmenté depuis 200 ans. Une énorme griffe argentée apparut devant moi en un clin d'œil. Je le regardais sans expression. Je décidai de jouer un peu avec lui, et de voir son niveau maximal. Je réduisis donc ma cultivation pour l'affronter. Après quelques échanges, j'eus percé à jour son véritable niveau. Si faible? Je fronçai les sourcils. 200 ans pour si peu de progrès. Trop faible, vraiment. Je réfléchis un instant. Il fallait que ce vieux démon de flamme gagne en puissance, sinon Lilinguer ne croirait pas que c'était un démon que même moi je devais craindre. Cette fois, je me téléportai directement devant lui, attrapai son cou et dis, je te donne une dernière chance. Tu obéis ou non? Sinon, je te tue. Le vieux démon de flamme sentit l'odeur de la mort. Il hocha vivement la tête. Viens, tu es trop faible. Je t'emmène te renforcer. Je traînai de force le vieux démon de flamme devant une petite tour. C'est là que j'avais obtenu l'héritage autrefois. Depuis, mon talent avait cru, et ma vie était devenue invincible. D'un coup de pied, je lançai le vieux démon dans la tour. Le vieux démon de flamme était encore abasourdi. Qu'avait-il senti? Un pas de 10 000 lits? Quel niveau ce gamin avait-il donc atteint? Forcé d'entrer dans la tour, il resta sur ses gardes, puis découvrit vite que cette tour n'était pas un lieu dangereux, mais au contraire un endroit rempli d'opportunités. 1 heure plus tard. Ah! J'ai obtenu l'héritage suprême. Je suis riche. Je vais être riche. Le vieux démon de flamme exultait. Après avoir reçu cet héritage, son énergie de cultivation commença à monter en flèche. Il se sentit instantanément des milliers de fois plus fort, et cette transformation continuait. Après un certain temps, la vitesse d'augmentation ralentit. Ah! Si fort! Une puissance jamais éprouvée auparavant. Après son exultation, son visage redevint féroce et il sortit résolument de la tour. Il me regarda, moqueur, attendant tranquillement dehors. Il comprenait sans doute pourquoi je l'avais fait entrer dans cette tour. C'était censé le renforcer un peu, pour qu'il ait le niveau nécessaire pour faire cette chose. Mais ce gamin n'imagine sûrement pas qu'il allait recevoir l'héritage suprême de la voix démoniaque, multipliant sa puissance par centaines. À cet instant, il me voit comme insignifiant. Devenu une fourmi qu'il peut écraser à loisir. Gamin, grâce à toi, j'ai énormément progressé. Les lèvres du vieux démon flamboyant s'ouvrirent en une courbe étrange, pleine de perversité. Vraiment? Combien as-tu gagné? Demandai-je, impassible. Assez pour te tuer en un instant. Alors, meurs avec tes regrets, rugit le vieux démon flamboyant, puis il attaqua de nouveau par surprise. Il était effectivement bien plus fort, d'un seul élan, la terre derrière lui se fissura violemment. Une vague d'air terrifiante balaya 1000 lieues. En un clin d'œil, il fondit sur moi, le visage rayonnant de joie. Fort, si fort. Ah! Après aujourd'hui, il régnerait sur tout le continent. Sa fantaisie venait à peine de commencer. Qu'il fut directement plaqué au sol par une gifle. Tu me parles sur ce ton? Demandai-je, impassible. Le vieux démon flamboyant resta stupide. Non, ce n'est pas ce qu'il avait imaginé. J'ai eu tort. Je ne te parlerai plus jamais sur ce ton. Jamais. Le vieux démon flamboyant réagit très vite, reprit ses esprits en un éclair et supplia. Il ne comprenait pas la situation. Quand suis-je devenu si terrifiant? Réfléchis-je à voix haute. Tu te souviens de ce que je t'ai demandé de faire? Oui. D'abord, te cacher pour aller devant ta fille, puis lancer une attaque surprise. Deuxièmement, répéta rapidement le vieux démon flamboyant en énumérant mes instructions. Je hochai la tête. Ce type n'a obtenu qu'un héritage suprême de la voix démoniaque, ce n'est pas inquiétant.
Moi, à l'époque, j'avais reçu d'un coup des centaines d'héritages suprêmes de la voie juste. Je repartis aussitôt avec le vieux démon flamboyant pour retourner au clan. De retour au clan, je fis cacher le vieux démon flamboyant, puis je commençai à diffuser mon esprit divin. Sachant que la conscience de ma fille n'était pas simple et pouvait détecter la mienne, cette fois je cachai délibérément mon esprit. Mon esprit dissimulé surveillait Lilinguer. Quand elle partit de nouveau au bain dans la salle d'eau, pendant que j'attendais. Le vieux démon flamboyant pensa en secret, quand j'aurai attrapé ta fille, tu croiras jouer la comédie. Mais moi, je la menacerai pour de vrai. Et, alors je verrai bien quel choix tu feras. Le vieux démon flamboyant afficha un sourire sinistre. Lorsqu'une pensée lui parvint à l'oreille, il pouvait agir. Le vieux démon flamboyant n'hésita pas et attaqua, se transformant en une aura démoniaque qui fonça vers Lilinguer. Lilinguer, venant d'entrer dans la salle de bain, ressentit soudain une inquiétude et devint aussitôt sur ses gardes. Qui? Ah, la fille du seigneur de la nuit. Rends-toi à ton grand-père. L'aura démoniaque du vieux démon flamboyant envahit la salle de bain, son visage féroce braqué sur Lilinguer. Lilinguer, voyant cela, recula rapidement, effrayé. Selon mon plan, il réussit à l'attaquer. Il attrape Lilinguer, l'enlève, puis j'arrive et le chasse. Mais une fois qu'il l'aura attrapé, il ne suivra plus mon scénario. Il pourrait ainsi me menacer et me tuer. Pourtant, avant qu'il n'ait fini d'y penser, une main terrifiante apparut soudain devant lui. Il fut écrasé au sol, et cette fois, il se rendit compte qu'il ne pouvait résister à cette puissance terrifiante. Lui, autrefois appelé l'inflammable immortel, vit sa vie s'évanouir rapidement. Non, je viens juste de me montrer, pourquoi ne suis-tu pas le scénario? Au moment où sa conscience se dissipa, le vieux démon flamboyant hurla de rage dans son âme. J'apparus sur place avec un bruit sec, lançant froidement, vieux démon, je t'attendais depuis des années, enfin te voilà. Je souris intérieurement, tu crois que tu es le seul à avoir des plans? Qui a besoin que tu attrapes ma fille? Dès que tu montres le bout du nez, tu es mort. Après avoir confirmé que le vieux démon flamboyant était bien mort, je me tournai vers Lilinguer, le visage plein de sollicitude, et demandai. Lilinguer, tu n'as pas eu peur? Lilinguer resta figée sur place. Mais en me voyant arriver, elle revint rapidement à elle et secoua la tête. Père? Que s'est-il passé? En réalité, elle était un peu effrayée, cette scène était assez terrifiante. Le plus important, c'est que ce type était clairement plus fort qu'elle. Sans l'intervention de son père adoptif, elle aurait eu des ennuis. Je soupirai, c'est une longue histoire. J'ai découvert l'existence de ce démon il y a des années. Il semble convoiter un héritage en toi. La première fois qu'il est apparu, je l'ai gravement blessé. Mais il s'est échappé avec une étrange technique de fuite, en jurant de revenir. Depuis, j'ai surveillé ta situation. De peur que tu ne sois inquiète chaque jour, je ne t'en ai pas parlé et j'ai secrètement stationné le temple près de ta cour. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai enfin attendu son apparition. Il est complètement mort cette fois, tu n'as plus à t'inquiéter. Après avoir dit cela, j'affichai un sourire détendu, comme si je m'étais vraiment tracassé pendant des années. Lilinguer resta à nouveau figée, pensant, ainsi, c'était ça. Alors j'avais mal interprété mon père. Elle regretta immédiatement, ainsi, ses pensées divines parcouraient parfois cette zone parce qu'il se souciait de ma sécurité. Il pensait à moi en tout, et moi, je le prenais pour un pervers. Voyant l'air coupable de Lilinguer, mes yeux s'illuminèrent. Je regardai rapidement au-dessus de la tête de Lilinguer. Quand je vis que son appellation pour moi avait changé en grand-père, ça y est, ah. Décidément, les stratagèmes marchent bien. Félicitations, hôte, pour avoir résolu ce malentendu avec aisance. Tu as parfaitement renversé l'opinion que l'on avait de toi. Votre relation est désormais celle d'un père et d'une fille. Une riche récompense est délivrée, le corps du chaos. Récompense, un niveau de cultivation. Niveau actuel, 20e palier de la grande réalisation. Récompense, une pilule de purification et de renforcement des os de 5e catégorie. La voix du système retentit sans cesse, Lilinguer, laisse-moi vérifier une dernière fois si ce démon est bien mort. Repose-toi bien. Sans attendre les autres paroles de Lilinguer, toujours honteuse, je tournai les talons et partis. Voyant cela, Lilinguer rit amèrement, on dirait que mon père sait que je le détestais avant. Il est fâché? Après avoir étudié les récompenses, j'appelai spécialement Lilinguer et lui remis la pilule, lui disant de l'avaler directement pour cultiver. Lilinguer, sachant que la pilule avait un grand effet, eut les yeux rouges. Elle se sentait déjà coupable d'avoir mal jugé son père, et le remords l'envahit. Voyant son père si bon avec elle, elle faillit pleurer, « Père. Désormais, Lilinguer t'obéira toujours. Ah, petite bête. Tu as toujours été obéissante. Continue comme ça. » Lilinguer sembla alors prendre une décision. Elle m'entraîna vers une chaise et s'assit, « Père, je voudrais te laver les pieds. » Je savais à quel point Lilinguer était maniaque de la propreté. Se laver les pieds devait être une grande épreuve pour elle. Je la vis lutter contre son dégoût. Elle me lava les pieds de force, et promit même de le faire tous les mois,
pour remplir pleinement son devoir de fille. Je ne pus m'empêcher d'afficher un sourire de vieux père. Père, un jour, Linguère te récompensera bien. Li Linguère pensait ainsi. Après l'avoir raccompagné, je sortis une épée de transmission de jade. J'envoyai un message à mes disciples qui s'entraînaient au loin, leur demandant de rentrer une fois leurs affaires terminées. C'était leur devoir. Je les faisais s'entraîner loin toute l'année, car ce n'est qu'en affrontant des épreuves de vie ou de mort qu'ils deviendraient accomplis. Mes disciples ne devraient pas causer de problèmes comme Linguère. Ils doivent me respecter beaucoup, en privé, ils doivent m'appeler maître vénéré, ou directement grand maître. Ces disciples étaient à des distances variables du monastère, et leur retour ne coïncidait pas. Mais je n'étais pas pressé, j'attendais tranquillement. Le lendemain matin, une voix de jeune homme retentit depuis l'extérieur de la cour, « Maître. Je suis de retour. » En train de jouer avec Dahuan, j'ai les yeux qui s'illuminent en entendant cette voix. Mon premier disciple est de retour. Ce disciple a 2 ans de moins que Li Linguère, il a rejoint mon enseignement à l'âge de 10 ans. Toutes ces années, j'ai traité mon premier disciple comme un fils, donnant l'exemple en tout. De plus, cet enfant a un caractère vraiment droit, ce qui a cultivé une excellente qualité, un sens de la justice débordant. Chaque jour, il est plein d'énergie. J'aime beaucoup ce tempérament chez mon premier disciple, un homme devrait être ainsi. Ainsi, même si mon premier disciple, par son sens de la justice, s'attire des ennemis qu'il ne peut vaincre, j'interviens discrètement pour l'aider à les corriger. Un homme robuste entre dans la cour. Cet homme mesure 8 pieds, porte une lourde épée noire sur le dos, ses bras sont nus, ses muscles sont comme de l'acier. Mon premier disciple n'est pas seulement un cultivateur de QI, mais aussi un cultivateur du corps, un génie de la double cultivation. Il opprime tellement les autres génies qu'ils en perdent le souffle. Mais je ne sais pas depuis quand, mon disciple a appris à boire de l'alcool. Cependant, mon disciple a grandi, boire un peu n'a rien de mal. C'est bien que tu sois de retour, viens, que je vois les progrès de ta cultivation pendant cette période. Comment vont tes résultats de cultivation? Mon visage est plein de satisfaction, je ris avec franchise. Mais cette satisfaction ne dure même pas une seconde. Quand mon premier disciple s'approche, après avoir vu les annotations au-dessus de sa tête, mon sourire disparaît complètement, mon visage devient noir. Quoi? Comment ton maître peut-il être un amant de fonction unique? Comparé à pervers et déviant, cette insulte des amants de fonction unique est bien plus vulgaire. Après avoir élevé ce disciple si longtemps, voilà comment il me voit, j'ai vraiment envie de l'insulter. Luao, voyant mon visage s'assombrir soudainement, fronce les sourcils et s'incline rapidement, « Maître. Ma récente progression de cultivation est-elle satisfaisante? Je suis un peu plus fort que la dernière fois que je suis revenu. Pourquoi ce changement soudain? Je garde un visage froid, c'est maintenant une question de progression de cultivation? C'est que dans tes yeux, je suis un amant de fonction unique. Xiao Hao, je te pose sérieusement une question. Dans ton esprit, quelle image précise as-tu de moi, ton maître? Je réprime mon émotion intérieure, me calme rapidement, et demande sans hâte. Ce ne sont que des enfants, je dois rester patient. Voyant que je ne fais plus la tête noire, Luao pousse un soupir de soulagement. Mais il ne sait pas comment répondre à cette question. Il a toujours été franc, mais comment pourrait-il parler ainsi de son propre maître? En vérité, il a souffert en silence tout ce temps. Car chaque fois qu'il pense à cet incident, il ne peut que noyer son chagrin dans l'alcool. Luao hésite, puis soupire intérieurement. Maître, vous avez toujours été notre modèle. Je soupire aussi, sachant qu'il y a vraiment un malentendu là-dedans. L'expression de Luao est contrainte, il ment visiblement. Je dois donc trouver un moyen de résoudre ce problème. Ce surnom des amant de fonction unique, sans surprise, doit être lié à une femme. Serait-ce lié à l'histoire avec ma fille adoptive? Après avoir entendu que j'aurais espionné ma fille adoptive prenant son bain, il me considère comme un pervers, d'où cette opinion. En y pensant, je décide d'appeler d'abord Li Linguère. Après une nuit de cultivation, quand Li Linguère revient ici, elle est déjà au 7e palier de la grande accomplissement. Je la regarde toujours avec un regard satisfait, mon visage plein de contentement. Père, cette pilule est vraiment incroyable. Li Linguère affiche un sourire éclatant, des plus charmants. Ses beaux yeux, en me regardant, sont remplis d'admiration. Luao, en voyant Li Linguère, est stupéfait et demande avec surprise, « Sœur Linguère, comment as-tu pu atteindre le 7e palier de la grande accomplissement? » Il y a peu de temps, Li Linguère était encore au même niveau de cultivation que lui. Serait-ce la raison pour laquelle le maître faisait la tête? Oui, la sœur Linguère a fait un bond de géant dans sa cultivation. Tout cela grâce à la pilule que mon père m'a donnée, en une nuit j'ai franchi un grand palier. Quoi? Luao regarde son maître de ses grands yeux. À ce moment-là, une pilule apparaît dans ma main, prends-la pour cultiver. Tu peux bien demander à ta sœur Linguère son expérience de cultivation, voir si tu peux progresser un peu plus. Luao veut tendre la main pour la prendre. Mais en pensant à cet incident, il hésite. Il faut dire que son maître est vraiment bon envers les siens, mais pourquoi a-t-il fait une telle chose? Pourquoi me torture-t-il ainsi? Luao serre les poings.
À ce moment, voyant que Luao ne tend pas la main pour prendre la pilule. Et ne la remercie pas, Li Linguer le pousse, tu ne remercies pas père? Luao jette un coup d'œil aux deux, rit amèrement et hoche la tête. N'osant pas me regarder dans les yeux, il dit, merci, maître. Ce n'est rien, parlez tous les deux. Quand tu auras progressé, reviens me voir. Je m'efforce de garder une expression normale, et les regarde s'éloigner. Je m'affale dans le fauteuil. J'espère que c'est vraiment lié à l'affaire de Linguer. Je n'aurais pas imaginé que ce gamin, Luao, avait aussi un malentendu sur moi. Et je ne m'en étais même pas rendu compte. En y pensant, tout semble avoir commencé il y a quelques mois. À l'époque, je pensais que Luao avait quelque chose en tête, j'avais même cru qu'il était découragé parce que Linguer l'avait rattrapé en cultivation. Je ris amèrement et secoue la tête, puis j'ouvre les missions quotidiennes du système. Si la situation de Luao est liée à ma fille adoptive, je devrais utiliser le mécanisme de déverrouillage du système. Terminer les missions quotidiennes permet d'obtenir le mécanisme de déverrouillage correspondant. La mission d'aujourd'hui est d'aider les autres, aider un ancien adversaire à améliorer sa force. Système, cette mission est-elle sérieuse? Je pensais pouvoir la terminer en trichant comme hier. Mes anciens adversaires sont presque tous morts. Si je dois vraiment parler d'un adversaire, il y a bien une personne. Cette personne est le deuxième plus puissant du continent, également un célèbre cultivateur d'épées. À l'époque, il était le plus fort du continent. Après avoir été vaincu par moi, il est resté second. Certains ont même affirmé qu'il ne pourrait jamais être que second. Ah! Celui qui affirme, c'est moi-même. Je ne peux rien y faire, je sais exactement à quel point je suis plus fort que ce type. Puis mon corps disparut sur place en un éclair. En un clin d'œil, j'étais déjà à l'autre bout du continent. Après avoir doublé ma puissance, cette sensation, c'est vrai, la vitesse est bien plus grande. J'apparus devant un sommet en forme d'épée géante. Cette secte s'appelle la secte de l'épée géante, c'est la deuxième secte du continent. Arrivé là, je ne dis rien. En un instant, un homme d'âge moyen aux cheveux blancs se tint devant moi. Cet homme aux cheveux blancs était beau. Son visage était impassible, donnant une impression très sérieuse. Xuan, pourquoi es-tu venu? Sa voix était très grave, pleine de charme masculin. Cela fait un moment que tu n'es pas venu te mesurer à moi. Je ne pouvais pas dire directement que j'étais venu pour le conseiller. D'habitude, tu n'aimes pas que je vienne te défier. Qin Jian était un peu surpris, mais son visage restait toujours sans expression. Ma force a encore un peu augmenté. Je veux trouver quelqu'un pour vérifier, dis-je calmement. Une lueur dorée traversa les yeux de Qin Jian. Tu as encore progressé? Es-tu encore humain? Je jetai un coup d'œil au sommet de la tête de Qin Jian pour voir la note qu'il avait mise sur moi, modèle à suivre avec acharnement. Pourquoi les étrangers ont-ils des notes si justes sur moi, alors que les miens sont si bizarres, me plaignis-je intérieurement. J'ai aussi eu quelques récentes inspirations. Je veux bien voir si tu as plus progressé que moi, ou si c'est moi qui ai plus progressé que toi. Qin Jian fut également pris par l'envie de combattre. Il étendit la main, et un rayon doré vola rapidement derrière lui. C'était une pièce de très haute qualité. Prenant l'épée, Qin Jian s'envola le premier vers le ciel. Je ne perdis pas non plus de temps et m'envolai à mon tour. Puis je fis signe à Qin Jian qu'il pouvait attaquer. Sans hésiter, il m'attaqua. Son niveau en matière d'épée était extrêmement élevé. Les éclairs d'épée brillaient, le ciel et la terre résonnaient, les os craquaient. Je n'avais même pas envie d'attaquer Qin Jian. En utilisant ma technique de déplacement, je pouvais facilement esquiver ses attaques. J'avais déjà parfaitement maîtrisé les techniques les plus puissantes de Qin Jian, et j'avais commencé à les intérioriser puis à les optimiser. La mission du système était de faire progresser l'adversaire. Il me suffirait d'optimiser les techniques de Qin Jian. Mais soudain, Qin Jian s'arrêta, la colère montant dans ses yeux. « Es-tu en train de te moquer de moi ?» Il comprit que ma force avait effectivement augmenté. Ses attaques, devant moi, n'avaient absolument aucune menace. Et mon attitude à ne pas riposter était une insulte pour lui. Non, j'étudiais simplement tes techniques. Je ne pensais pas qu'elles étaient si simples. Bien sûr, elles sont aussi puissantes. Pourquoi n'y ai-je pas pensé à l'époque pour bien les apprendre? La bouche de Qin Jian tressaillit. Sont-ce des paroles humaines? Es-tu venu aujourd'hui pour m'insulter? Sans perdre de temps en paroles, je pointai le doigt vers Qin Jian. L'instant d'après, Qin Jian ouvrit grand les yeux. Il découvrit que son corps n'était plus sous son contrôle. Il tenta de toutes ses forces de se libérer de mon emprise. Mais réalisa qu'il n'y parvenait pas. Les coins de ma bouche se relevèrent alors que je contrôlais le corps de Qin Jian pour exécuter à la perfection une série d'arts de l'épée optimisée. Le regard de Qin Jian passa du choc à la stupéfaction. Il me regarda, abasourdi, que était-ce donc? Je répondis calmement, je t'enseigne un art de l'épée. Médite bien là-dessus, je m'en vais. À ce moment, le système m'indiqua que ma mission quotidienne était terminée. Je devais rentrer pour voir le malentendu de mon grand disciple à mon sujet. Qin Jian voulait poser encore beaucoup de questions, mais je disparus en un clin d'œil sur place. À cet instant, il s'effondra complètement. Avant, Xuan lui donnait l'impression d'être plus fort que lui,
mais pas à un point effrayant. Il sentait vaguement qu'il pouvait le rattraper. Mais maintenant, il sentait que son dernier espoir avait été anéanti. À cet instant, son opinion sur Xuan changea radicalement. De retour dans la cour, j'entendis la voix du système, « Félicitations, hôte, vous avez renversé l'opinion que les autres avaient de vous. Vous gagnez un niveau de cultivation. » Je regardais ce que sa note sur moi était devenue, modèle impossible à rattraper. Je souris. Ce type a un peu d'œil après tout. Je n'attendis pas la fin de la percée de Luao. Je me téléportai résolument dans sa grotte. Caché, j'apparus devant Luao, qui ne pouvait naturellement pas me détecter. Je regardais Luao, dont l'aura de cultivation grimpait en flèche alors qu'il était assis en méditation. Luao, qui avait parlé à Lilingwer, n'avait toujours pas changé d'avis à mon sujet. Il me voyait toujours comme un amant constant. Ainsi, le malentendu de Luao n'était pas lié à ma fille adoptive à l'époque. Je débloquai la mémoire. Rapidement, des souvenirs apparurent dans mon esprit. C'était toujours du point de vue de Luao. Il y a environ 1 an, Luao avait rencontré une femme dehors, nommée Liu Ruyan. Cette femme était belle et d'un talent non négligeable. Elle avait immédiatement ébranlé le cœur de fer de Luao. Luao et Liu Ruyan avaient voyagé ensemble pendant un certain temps. Apprenant qu'elle était un cultivateur solitaire, avant de se séparer, lui qui était toujours mal à l'aise en société, fit preuve de courage. Il l'invita à rejoindre notre secte. Liu Ruyan accepta par surprise et devint disciple interne de la secte Huan. Ensuite, sa relation avec Luao s'améliora de plus en plus. Sous l'impulsion de Liu Ruyan, ils entrèrent dans un état ambigu. Ils étaient presque devenus un couple. Mais un soir de pluie, Liu Ruyan arriva chez Luao, les vêtements en désordre. Elle raconta en pleurant ce qui venait de se passer, et sortit une plaque de projection que Luao tenait, diffusant le processus de l'humiliation qu'elle avait subi. Luao vit dans la projection son propre maître forcé Liu Ruyan, souillant la femme qu'il aimait. Il s'évanouit sur le coup. Quand il se réveilla, il ne restait qu'un mot sur la table, « Ne me cherche pas. Quand tu te réveilleras. Je devrais déjà avoir quitté ce monde. Tu ne me trouveras pas. Quant à ton maître, je lui pardonne. J'espère que tu ne lui en voudras pas. Après tout, il est ton professeur bienveillant, et aussi ton père spirituel. J'espère que tu pourras bien cultiver et qu'un jour tu le dépasseras. Adieu, mon amour. » Après avoir vu cette mémoire, je n'ai pas pu m'empêcher de jurer intérieurement. C'est quoi ce délire? Je n'ai jamais vu cette Liu Ruyan. Alors comment l'enregistrement vidéo a-t-il été fait? On peut aussi le falsifier? Non. Si quelqu'un peut se faire passer pour moi, l'enregistrement est possible. Cette salope de Liu Ruyan est vraiment louche. C'est clairement un complot pour me tuer. Bordel, est-ce que j'ai une rancune avec cette Liu Ruyan? Après avoir vu l'enregistrement, j'ai compris tout le malentendu. Je me suis tourné vers Luao. Je l'ai vu en pleine percée, et à ce moment-là, il semblait avoir une pensée. Ses yeux fermés pleuraient et sanglotaient. Voir mon grand disciple, que je considérais comme mon fils, pleurer ainsi m'a fait pousser un soupir. Luao avait toujours été un homme de fer. À 12 ans, lors d'un combat acharné, il s'était fait casser les 4 membres sans verser une larme. Il avait vraiment le cœur brisé. Ce garçon idiot y avait cru. Je ne lui en voulais pas. C'était la faute de l'enregistrement trop réaliste. Luao ne m'avait pas affronté directement après cet incident, ce qui montre à quel point il tenait à son maître. Il avait dû passer beaucoup de temps entre gratitude et haine. Ce n'était pas à ce moment-là qu'il avait commencé à boire, non. Face à une telle situation, pourquoi ne pas venir me confronter directement? Pourquoi souffrir en silence? Si je n'avais pas ce système, j'aurais craint que Luao ne garde ça enfoui au fond de son cœur toute sa vie. Cette femme n'est sûrement pas morte. Le moyen de dissiper le malentendu est simple, je vais te rattraper. J'ai serré les dents. Heureusement que seul Luao était au courant. Si ma femme l'apprenait, j'aurais une personne de plus à me détester. Je vais voir pourquoi tu m'as calomnié. J'ai disparu sur place pour chercher Liu Ruyan, puis j'ai dispersé mon aura pour la localiser. Trouvée. Elle est à la secte de l'épée géante, que je viens de quitter. J'ai disparu à nouveau. En un clin d'œil, je me suis retrouvé devant la secte de l'épée géante. Fixant le pic en forme d'épée de pierre, mon aura s'est verrouillée sur une grotte à mi-hauteur. J'allais m'y rendre quand l'épée de l'amour est apparue devant moi. « Pourquoi es-tu revenu ?» demanda-t-elle, surprise. « Je cherche quelqu'un, et il semble être dans votre secte, » répondis-je. « Qui cherches-tu » L'épée de l'amour était encore plus étonnée. Puis elle réfléchit. « De quoi as-tu l'air ? Tu ne vas pas dire que c'est moi, j'espère ? Depuis quand sais-tu faire des blagues ? On en reparle plus tard. » En un clin d'œil, j'étais devant la grotte. L'épée de l'amour me suivait de près. En me voyant devant cette grotte, il fut un peu surpris. « La personne dont tu parles, c'est mon disciple ?» Je m'arrêtai et le regardai d'un air sombre. « Sacré bonhomme, c'est toi qui complotes contre moi. » L'épée de l'amour sentit immédiatement mon hostilité, recula d'un pas et dit, « Ne me dis pas que mon disciple t'a offensé ? Je soupçonne même que c'est toi qui m'as offensé, dis-je d'un ton perçant. » L'épée de l'amour, après avoir été vaincue par moi, nourrissait de la rancune. Il aurait donc envoyé son disciple pour me nuire.
Cette idée semblait plausible. L'épée de l'amour eut un tic au coin de la bouche et s'empressa de dire « Pourquoi je t'aurais offensé? Ne calomnie pas un innocent. » En sentant attentivement, cette aura lui ressemblait beaucoup, juste un peu plus forte. Liu Ruiyan. Je fixai le visage de cette femme. Effectivement, quand je prononçai ce nom, son expression changea légèrement. Une lueur de surprise traversa son visage. C'était bien elle, Liu Ruiyan. Aîné, je ne sais pas de qui vous parlez, balbutia Liu Ruiyan, abasourdi en me voyant, mais elle se reprit vite et répondit avec un sourire amer. Son air semblait vraiment ignorer qui était Liu Ruiyan. Je ricanai froidement, j'ai autrefois appris une technique de recherche d'âme auprès d'un cultivateur démoniaque. Elle permet de consulter la mémoire des autres. Liu Ruiyan prit soudain un air féroce, puis serra les dents. L'instant d'après, son corps fut envahi par une aura de mort, son visage devint noir en un clin d'œil, elle avait avalé du poison. L'épée de l'amour poussa un cri en voyant cela, mais moi, je restais amusé. Personne ne peut mourir devant moi. J'étendis la main, et Liu Ruiyan vola jusqu'à moi avec un bruit sourd. Sans me presser, je tapotai doucement du pied. La vitalité des plantes dans un rayon de 10 000 lis se déversa sur Liu Ruiyan. En un instant, elle retrouva un état normal et se réveilla. Liu Ruiyan me regarda, abasourdi. Elle réalisa qu'elle était totalement maîtrisée, incapable même de cligner des yeux, seul son esprit fonctionnait. Consulter la mémoire d'autrui cause effectivement de graves dommages. Mais je n'aurais pas pitié de quelqu'un qui cherche à me nuire. J'approchai ma main de la tête de Liu Ruiyan. Avant d'agir, je n'oubliais pas non plus de jeter un œil à la note que Liu Ruiyan avait sur moi. Ennemi juré exterminateur de ma tribu. En voyant cette note, ma main s'arrêta un instant. Serait-ce une famille de démons que j'ai anéantis, ou un reste de famille malveillante? Peu importe, je vais d'abord fouiller sa mémoire en détail. Avec ma conscience divine, j'explorai rapidement toute la vie de Liu Ruiyan. Je regardais l'épée de l'amour en fronçant les sourcils. Ce n'était pas l'épée de l'amour qui était derrière tout ça. L'ancienne famille de Liu Ruiyan avait bel et bien été presque exterminée par moi, mais cette famille avait tué beaucoup de gens à l'époque. Ce que j'avais fait, c'était pour la justice. De plus, c'était la famille de Liu Ruiyan qui voulait me tuer, et j'avais dû m'allier à des justiciers pour contre-attaquer. J'avais joué un rôle crucial dans cette bataille. Donc dire que c'est moi qui les ai anéantis n'est pas faux. En ayant parcouru la mémoire de Liu Ruiyan, je n'ai pas non plus vu la personne qui l'avait poussé à me calomnier. Même lors de son contact le plus proche avec elle, ils étaient séparés par 1000 lits, elle n'entendait qu'une voix. Une voix de femme, empreinte de vécu. Le vrai coupable est une femme. Je regardais Liu Ruiyan. Liu Ruiyan, après un moment de flottement, me regarda avec terreur. Elle avait réalisé que toute sa vie avait été lue par moi. Je la fixai froidement. L'extermination de ta famille est effectivement liée à moi. À l'époque, tu étais encore petite. Tu ne devais pas connaître les méfaits de ta famille, n'est-ce pas? Je me tournai vers l'épée de l'amour. As-tu déjà entendu parler de la famille Wang de la région de Lingdon? L'épée de l'amour hocha la tête. Cette famille Wang est une famille démoniaque typique. Leur méthode d'ascension consiste à absorber les mortels. Ou bien la chair et le sang de cultivateurs de bas niveau pour s'élever. Selon les statistiques, toute la famille a tué au moins 10 millions de personnes au cours de sa vie. Alors c'est toi qui as exterminé leur clan. Qin Jian me regarda avec surprise. Je n'étais qu'un parmi eux. Je continuai calmement à regarder Liu Ruiyan, dans tes souvenirs. On voit qu'après la destruction de ton clan, ta vie a été très difficile. Et tu n'es pas aussi imprégné du démon que les autres membres de ta famille. Tu as seulement été manipulé par d'autres pour haïr mon père. Je peux te donner une chance de vivre, j'espère que tu pourras revenir dans la voie de la droiture. Ayant dit cela, je libérai résolument le contrôle sur Liu Ruiyan. Le clan Wang? Non. Mon clan n'était pas le clan Wang, mais un petit clan. Tu t'es trompé de clan à l'époque. Liu Ruiyan connaissait naturellement le clan Wang de Lingdon. Une fois leurs crimes révélés, ils étaient devenus des rats que tout le monde chassait. Mais ils ne venaient pas de ce clan. Ce maître disait qu'il venait d'un autre petit clan de Lingdon, que j'avais pris pour le clan Wang et exterminé. Ayant vu les souvenirs de Liu Ruiyan, je savais naturellement ce qu'il voulait dire. À ce moment, il invoqua une formule grise, puis ajouta « Votre clan possède une formule démoniaque. Essaie de l'activer, pour voir si elle se manifeste. » Liu Ruiyan essaya. Soudain, comme frappé par un coup sur la tête, il resta figé comme un piquet. C'était vrai. Tu as été utilisé. Liu Ruiyan resta immobile, puis, après un moment, il s'effondra par terre, vaincu. Je voulais voir Liu Ruiyan dans cet état. D'après ses souvenirs. Il avait erré depuis l'âge de 3 ans, et bien qu'il ait acquis beaucoup d'expérience de la vie au fil des ans. On pouvait voir que ce Liu Ruiyan n'était pas mauvais de nature, il avait simplement été utilisé comme un outil de vengeance. Alors, veux-tu encore te venger de moi? Demandai-je après un moment. Liu Ruiyan secoua la tête, abattu, laissons tomber, fais de moi ce que tu veux. Le voyant ainsi,
je ne pus m'empêcher de sourire. Je sais que tu n'es pas un méchant, seulement manipulé. Naturellement, je ne te tuerai pas. Mais n'oublie pas que tu as aussi blessé quelqu'un que tu n'aurais pas dû blesser. À ces mots, Liu Ruiyan me jeta un regard et son état empira encore. Il savait de qui je parlais. Sais-tu que Luo est plongé chaque jour dans la douleur? Il a souvent pensé à mettre fin à ses jours, juste pour être avec toi, m'écriai-je soudainement. À ce moment, je montrai mon côté paternel. Je savais quel genre d'enfant était Luo. Il avait longtemps sombré dans la contradiction, et avait certainement envisagé le suicide. Une fois, Luo était rentré couvert de blessures. C'étaient des blessures que Luo n'avait jamais eues. J'avais pensé qu'il avait rencontré un ennemi puissant. Mais en y repensant maintenant, je voyais des indices. Peut-être espérait-il que quelqu'un d'autre mette fin à sa vie. Liu Ruiyan, comme frappé par la foudre, ne put retenir un crachat de sang. L'image de cet homme lui traversa l'esprit. Puis, anxieux, il me regarda, « Est-ce qu'il va bien? Si tu as encore un peu de conscience, ramène-moi pour le voir. » Liu Ruiyan, le visage marqué par la douleur, laissa couler ses larmes, « Je n'ai pas le courage de le voir. » « Tu as le courage de mourir mais pas de le voir? Ridicule. » Ces mots frappèrent l'esprit de Liu Ruiyan. Comme s'il sortait d'un rêve, il rit amèrement, « Oui, je n'ai même pas peur de la mort, alors pourquoi aurais-je peur de le voir? Emmène-moi le voir. » À ce moment, je remarquai que l'attitude de Liu Ruiyan envers moi avait changé, l'ennemi qui avait exterminé son clan était juste et bon. Félicitations, hôte, pour avoir renversé l'opinion des autres. Récompense, un niveau de cultivation. Niveau actuel, 22e couche de l'étendue suprême. Dans une grotte du palais Huan, Luo était encore en pleine cultivation. Sa cultivation avait également atteint la première couche de l'étendue suprême. Mais il ne ressentait toujours aucune joie. L'image de Liu Ruiyan réapparut dans son esprit, et ses yeux se mirent à pleurer malgré lui. Au moment où il montrait sa plus grande faiblesse, 3 silhouettes apparurent soudain devant lui. Voyant qui arrivait, Luo sursauta. Il s'empressa d'essuyer les larmes de ses yeux et baissa la tête. Ce gamin, depuis tout petit on disait que tu étais le plus fort, alors pourquoi plus tu grandis, plus tu pleures? Je poussai un long soupir. Maître, Luo baissa la tête, ne sachant comment expliquer pourquoi il pleurait. Bon, regarde qui est là. Je poussai en avant Liu Ruiyan, qui baissait la tête avec une expression tiraillée. Liu Ruiyan ne put que regarder Luo avec culpabilité et gêne, mais quand il vit l'air usé de Luo, et ses yeux encore rouges, une douleur amère éclata dans son cœur. À 3 ans, son clan avait été exterminé. Il avait erré dans les rues, enduré toutes sortes d'épreuves et connu toute la froideur du monde. Jusqu'à ce qu'il rencontre Luo, il avait senti que le monde avait des couleurs. Mais jamais il n'aurait imaginé que celui qui avait promis de l'aider à se venger lui demanderait de tromper Luo. Luo. Liu Ruiyan baissait toujours la tête, n'osant pas regarder Luo. Ses mains serrées étaient devenues violettes, son corps tremblait sans cesse, et des larmes commençaient à tourner dans ses yeux. Luo, entendant cette voix familière, resta figé sur place, fixant intensément cette personne qu'il n'avait jamais vue, Ruiyan. Il doutait d'avoir mal entendu. Le visage était différent, pourquoi la voix était-elle la même? En entendant cet appel doux, la dernière barrière fragile de son cœur s'effondra, et ses larmes coulèrent abondamment de ses yeux. Luo. C'est ma faute, dit-il en levant la tête, le visage plein de culpabilité, les yeux à nouveau remplis de larmes. Ruiyan, s'exclama Luo en se levant brusquement et en saisissant Liu Ruiyan par les épaules, tu n'es pas morte? Pourquoi ton apparence est-elle différente? En touchant Liu Ruiyan, il en eut la pleine confirmation. Cette femme était celle qu'il avait tant désirée, son épouse. Luo pensa alors à quelque chose, tourna rapidement son regard vers moi et mit Liu Ruiyan derrière lui pour la protéger. Maître, il avait tant de choses à dire qu'il ne savait par où commencer. L'une était la femme qu'il aimait. L'autre était son maître, à qui il devait tant. Ne t'inquiète pas, tout n'est qu'un malentendu. Parlez-vous tranquillement, je rentre d'abord. Quand vous aurez fini, venez me voir. Après avoir dit cela, je me tournai et partis avec Qin Jian, laissant Luo et Liu Ruiyan seuls dans la grotte. Je savais qu'avec moi là, ils auraient du mal à parler. De retour au sommet de la montagne, je fronçais toujours les sourcils. Qui donc cherche à me nuire? À ce moment, Qin Jian à côté de moi demanda, « À quel point es-tu fort maintenant? De toute façon, je ne peux pas te rattraper, alors il m'a posé la question. Mais il était très curieux de savoir à quel stade de cultivation j'étais. Je ne sais pas non plus à quel stade j'appartiens, répondis-je négligemment. 22e couche de la phase accomplie. Si je le disais, les gens mouraient de rire. Qui a déjà entendu parler d'un tel stade de cultivation? Généralement, une grande phase ne comporte que 10 couches. Tu es impuissant du royaume supérieur, existe-t-il vraiment un monde plus fort? Demanda encore Qin Jian avec curiosité. Je ne sais pas, arrête de demander. Parlons d'abord de ce qui est arrivé à ton disciple et au mien. Maintenant que le malentendu est dissipé. Puisque Luo aime Liu Ruiyan, je dois naturellement penser au bonheur de mon disciple. Je ne sais pas non plus. Qin Jian ne savait pas quoi dire non plus. Il n'avait été le maître de Liu Ruiyan que pendant 3 ans. Alors, je vais décider. Qu'il se marie.
Je dis calmement, quoi? Qin Jian se leva brusquement, pas satisfait? Non. Bien sûr que oui. Qin Jian s'exclama avec excitation, et avoir un beau-parent aussi puissant, c'était une aubaine pour lui. Ne pourrait-il pas continuer à lui demander des conseils à l'avenir? Rien que cette fois, il estimait avoir augmenté sa force d'au moins la moitié. Il faut savoir qu'il cultivait depuis des dizaines d'années sans aucun progrès. D'accord, c'est entendu. À peine venais-je de finir ma phrase que la voix du système résonna dans mon esprit. Félicitations, hôte. Vous avez résolu le malentendu de manière parfaite, bouleversant la perception des autres. Et la relation entre ces deux personnes est celle de maître et disciple, mais aussi proche que père et fils. Les récompenses somptueuses commencent à être distribuées, récompense de la technique immortelle, 5 éléments suprêmes, récompense d'un doublement du niveau de cultivation. Niveau de cultivation actuel, 44e couche de la phase accomplie. Récompense de 3 pilules d'éveil immortel, récompense du grand tableau de protection du clan immortel. Une série de sons mécaniques retentit à mes oreilles. Ma cultivation avait encore doublé, j'étais à la 44e couche de la phase accomplie. J'avais une vague sensation qu'un simple geste de ma part suffirait à réduire ce continent en miettes. C'était trop puissant. Si je devenais encore plus fort, resterait-il des adversaires? Mais ce qui me surprit le plus, c'était la technique immortelle et le tableau de protection immortelle du clan. Ce tableau immortel devait être très puissant. Je voulais justement le sortir pour l'essayer quand Luao arriva avec Liu Ruiyan. Je vis alors que la note au-dessus de la tête de Luao avait changé. Elle indiquait désormais « Vénérable maître infiniment respecté et d'une générosité sans pareille, ne montrant plus une simple passion amoureuse ». Cette note avait un petit côté flatteur, mais ce garçon avait encore besoin d'être remis à sa place, lui qui supportait à peine de devoir laver les pieds de sa fille chaque jour. En tant qu'homme, Luao méritait une leçon plus sévère. Petit, je voulais juste le faire s'agenouiller. Quand je vis Luao tirer Liu Ruiyan pour s'agenouiller en un clin d'œil, le bruit de leurs genoux touchant le sol fut énorme, faisant trembler le sol de la cour. « Maître, votre disciple a eu tort. » Luao s'agenouilla directement devant moi avec Liu Ruiyan, le visage plein de honte, plusieurs marques nettement visibles sur ses joues. On aurait dit qu'il s'était giflé violemment avant de venir, en pensant à tout ce temps où il avait mal interprété son maître. Il avait envie de se tuer. Moi qui, à cause du malentendu de mon disciple à mon sujet, ressentais un peu d'agacement. J'avais à présent presque oublié l'affaire. Ce qui me dérangeait encore un peu, c'était de ne pas avoir trouvé le véritable coupable derrière tout cela. Je réfléchis un instant, puis dis « Levez-vous ». Reconnaître ses erreurs et les corriger est une grande vertu. Cependant, Luao secoua vigoureusement la tête « Maître, je veux rester agenouillé ici pendant un mois entier ». Ce nigo, non seulement il le disait, mais il était vraiment capable de le faire. Alors, restez agenouillé pour l'instant. Je dois vous dire quelque chose. Il est clair que quelqu'un cherche à me piéger. Soyez vigilant à l'avenir. Dès que vous avez un indice, venez me le dire immédiatement. Les deux hochèrent rapidement la tête. Puis mon regard se posa sur Liu Ruiyan. J'ai vu tes souvenirs. Tu étais innocente, ce n'est qu'à cause de la famille dans laquelle tu es née que tu as tant souffert. Si tu es capable de changer complètement, je ne tiendrai pas compte de ton passé. Mais si jamais tu oses encore tromper mon idiot de disciple, je te ferai regretter d'être né au monde, compris? Liu Ruiyan hocha la tête à plusieurs reprises, toujours aussi honteuse. Elle avait déjà décidé qu'elle ferait tout pour se racheter auprès de Luao. S'il l'acceptait vraiment, elle le traiterait comme un père. À ce moment, Liu Ruiyan murmura quelques mots à l'oreille de Luao. Puis Luao se leva en souriant, tira Liu Ruiyan vers moi et se mit à me masser les épaules et les jambes. J'affichai un sourire satisfait. C'est à ce moment que l'affaire de Luao fut véritablement close. De plus, je me suis entendu avec Qin Jian pour vous autoriser à vous fréquenter à l'avenir. Si vous vous convenez et souhaitez être ensemble, mariez-vous. À ces mots, les deux sursautèrent. Puis Luao, qui me massait les jambes, se jeta de nouveau à genoux et se prosterna comme un fou. « Merci, maître. Merci, maître. » Il a ainsi frappé une dizaine de prosternations. D'un geste de la main, j'ai forcé Luao à se relever en disant « Tu vois maintenant comme ton maître est bon envers toi. Ne te fais plus de mauvaises idées. »« Maître, vous êtes trop bon. » Luao n'a pu s'empêcher de renifler à nouveau. Avant, son maître lui inspirait surtout de l'autorité et de l'attention, mais à cet instant, il ressentait un amour débordant. Cela l'a profondément ému. « Espèce de pleurnichard, tu ne vois donc pas que celle que tu aimes est là à te regarder ?» À peine avais-je dit cela que j'ai entendu Liu Ruiyan se mettre aussi à pleurer. « Pleurez donc » ai-je dit en secouant la tête. J'ai souri, puis j'ai sorti le cadran de la grande formation de protection du clan de qualité immortelle pour l'étudier. L'apparition de ce cadran a immédiatement attiré l'attention de Qin Jian, qui affichait pourtant un sourire. Quel niveau de cadran de formation est-ce là? Son visage est devenu extrêmement grave. Entendant cette exclamation, j'ai regardé Qin Jian. Tu t'y connais en formation? Bien sûr, mon maître était autrefois le plus puissant formateur du continent. Même si je n'ai qu'un talent médiocre pour les formations,
J'ai hérité d'une partie de son héritage. King Jian acquiesça. Luo regardait toujours le cadran avec ferveur, cette formation de qualité immortelle n'est pas une chose qui appartient au monde de Qingjian. Je répondis cette fois. En effet, que dirais-tu de la déployer pour nous la montrer? King Jian avait l'air impatient. Il savait bien que je n'étais pas un puissant du monde de Qingjian. Je jetai négligemment la formation à King Jian, à toi de jouer. Ma maîtrise des formations est moyenne, mais je connais un peu Wang Xian. Sans refuser, King Jian prit le cadran, l'examina quelques instants, puis commença à installer la formation. En une quinzaine de respirations, une puissante formation s'éleva du sommet de la montagne. D'abord, une immense colonne de lumière perça les nuages. Puis la colonne se répandit tout autour, formant une coupole en forme de bol qui couvrait tout le clan. C'était ce qu'on appelait la formation de qualité immortelle. En regardant la coupole gris-rouge au-dessus de sa tête, King Jian eut l'impression d'être un vulgaire insecte, d'une petitesse extrême. Alors que King Jian s'abandonnait à cette contemplation, soudain, une énorme empreinte de main s'éleva d'en bas, brisant d'un seul coup toute la coupole de la formation. L'onde de choc terrifiante fit trembler le ciel et la terre. Je pensais que c'était plus fort que ça. Ayant brisé la formation d'une simple main, je commentais, je croyais qu'avec cette formation, je pourrais enfin me donner à fond dans mes attaques. Mais voilà qu'avec l'attaque de tout à l'heure, j'ai utilisé moins d'un dixième de ma force pour la briser. Si j'avais utilisé toute ma puissance, après avoir détruit la formation, j'aurais fait s'effondrer tout le ciel et la terre. Les yeux de King Jian s'écarquillèrent, il me regarda fixement, toujours nonchalamment allongé sur mon fauteuil. Non, mais, il ne savait plus comment formuler ces mots. Quelle puissance terrifiante était-ce donc? Luo et Liu Ruian étaient également bouche bée, les yeux écarquillés comme des bœufs. Je regardais calmement King Jian, la formation est-elle complètement hors d'usage? King Jian avala sa salive avant de reprendre ses esprits et d'examiner la formation, il semble qu'il reste deux utilisations possibles. Ainsi, elle ne m'a pas déçu, digne du grade immortel. Je souris. La force de la formation de qualité immortelle réside justement dans le fait qu'elle te permet d'encaisser quelques coups de plus avant de se briser. Ensuite, sur ma demande, King Jian releva la formation. Mais cette fois je ne l'attaquai pas, bon, rentrez tous, j'ai besoin de me reposer. Je fis signe à Luo et aux autres de partir. À peine avais-je prononcé ces mots que je vis deux traînées lumineuses voler rapidement depuis le bord du ciel. Je les regardai, puis secouai la tête. La petite est de retour. Celle qui revenait n'était autre que la sœur cadette de ma femme, oui, ma petite. Ma petite a été élevée par ma femme depuis son enfance, toutes deux étaient seules au monde. Grâce à la force de ma femme, elle a réussi à survivre, elle et sa sœur. Et parce que ma femme était à la fois une mère et une sœur aînée, ma petite, en grandissant, a développé un hobby et un caractère qui mettent particulièrement mal à l'aise moi, son beau-frère. Ma petite me considère presque comme un rival en amour, elle me déteste. Mais que puis-je y faire, après tout, elle est la sœur de sang de ma femme. Rapidement, les deux personnes arrivèrent du bord du ciel. Elles s'arrêtèrent d'abord devant la formation. Et en voyant cette grande formation, elles affichèrent toutes deux une expression de stupéfaction. Après que je les ai autorisées à entrer, elles purent enfin pénétrer dans la formation. En voyant ma petite de près, je pus clairement discerner son attitude envers moi. Comme je l'avais imaginé, cette fois pas de malentendu ni d'erreur, grossier bon à rien. Enfin quelqu'un de normal. En voyant cette attitude peu aimable, je laissai au contraire échapper un sourire. Que voulez-vous, après avoir subi l'attitude de Lilingé et de Luo, cette impression de n'avoir aucune grosse surprise était plutôt agréable. Xuan, d'où vient cette grande formation? Luo Junien désigna la formation au-dessus de sa tête, les sourcils froncés. Vêtue d'une robe bleu pâle. Élégante, elle dégageait une aura fine et distinguée, avec un léger parfum d'encre. Je répondis négligemment. Simple. Luo Junien resta sans voix, encore un coup de chance, sans doute. À ma surprise, l'attitude de cette personne envers moi était inattendue, heureux mortel de bas étage. Cet homme n'était pas très âgé, mais il avait déjà une aura de cultivation au premier palier de l'ascension, ce qui n'était pas rien. Et à voir son air un peu vieillot, il me considérait comme un mortel de bas étage. De plus, il avait identifié d'un seul coup d'œil le niveau de cette formation. Serait-il originaire du monde supérieur? Cette pensée me traversa l'esprit et piqua ma curiosité. Qui aurait cru que Luo Junien, en sortant une fois, rapporterait une personne aussi remarquable? Luo Junien sortait souvent. Et chaque fois qu'elle revenait d'un voyage, elle ramenait un lécheur de bottes de mon genre préféré, un peu trop littéraire. Bien sûr, cet homme dégageait aussi une aura de lettré, apparemment Luo Junien appréciait vraiment. Le même type d'homme. Comment vous nommez-vous? Sachant que cet homme venait très probablement des royaumes supérieurs, j'avais 1000 questions à lui poser. Comment s'appelle le royaume supérieur? La situation de puissance dans le royaume supérieur, et comment y accéder?
tout cela m'intéressait vivement. Celui-ci est le jeune maître Y Xinien. Y Xuan, même nom de famille que toi, mais le jeune maître Y est 100 fois plus raffiné que toi. Luo Junien annonça d'un air très fier, Y vous salue tous. Y Xinien afficha un sourire doux. Fit une révérence aux personnes présentes, je hochai la tête en souriant, frère Y, veuillez vous asseoir. Tout à l'heure, j'ai entendu le frère Y dire que ce manuel de cultivation était une évaluation immortelle des hauts royaumes, et qu'il ne devrait pas apparaître sur le continent quingien. Je demandai sans hésiter. Y Xinien avait été un peu surpris tout à l'heure et avait accidentellement laissé échapper cette information. En réalité, il trouvait toujours étrange que ce manuel de cultivation ne devrait vraiment pas apparaître dans ce monde mortel du continent quingien. J'avais vu la description de ce manuel dans des livres anciens, il devrait provenir d'un royaume supérieur appelé le royaume des immortels. Y Xinien décida de révéler un peu d'informations sur ce manuel. Il avait déjà examiné tous les présents, et il pouvait voir que Y Xuan était le plus fort ici. Contre toute attente, la force de Y Xuan dans ce continent mortel pouvait certainement se classer parmi les premières. Le royaume des immortels, frère Y, pourriez-vous m'en dire plus sur ce royaume? J'en profitai pour enchaîner. Y Xinien secoua la tête en souriant, je ne sais que cela, le reste n'est pas décrit en détail dans les livres. Y Xuan, pourquoi as-tu autant de questions aujourd'hui? Frère Y, ne t'occupe pas de lui. Après avoir dit cela, Luo Junien me regarda de nouveau. Je le tirai d'affaire, il vient de percer en cultivation. Je répondis distraitement. Je continuai à observer Y Xinien, réfléchissant à la manière de poursuivre mes questions. Ce gars faisait bien semblant. Si je n'avais pas vu Y Xinien me tourner le dos, je n'aurais jamais deviné que ce type venait du soi-disant royaume des immortels. Frère Y, suivez-moi. Je vais vous montrer ce que j'ai écrit ces dernières années. Sans me laisser le temps de demander, Luo Junien entraîna Y Xinien vers sa chambre en souriant. Y Xinien le suivit en souriant. Après les avoir vus entrer dans la pièce, King Jian s'approcha de moi et dit, je trouve que ce Y Xinien n'est pas si simple. Je regardai King Jian et demandai en souriant, en quoi n'est-il pas simple? Il est possible qu'il ne nous connaisse pas. Mais toi, tu es le plus fort du continent, ne pas te connaître, c'est anormal. De plus, avec son âge et son niveau de cultivation face à nous, il se montre très posé, sans aucune timidité. Je ris avec amusement, ce vieux a quand même un bon jugement. Si je ne me trompe pas. Cet homme vient très probablement du royaume des immortels, et il a accidentellement pris possession du corps de quelqu'un sur le continent quingien. Ce phénomène de possession n'est pas rare dans le monde de la cultivation. De toute façon, d'après le comportement habituel de Luo Junien, ce Y Xinien allait sûrement rester quelques jours chez Luo Junien, j'aurai le temps de l'étudier tranquillement. Quelques instants après que les deux soient entrés dans la pièce, Luo Junien en sortit avec un sourire radieux, tenant une feuille de papier couverte d'une belle écriture. L'encre n'était pas encore sèche, signe qu'elle venait d'être écrite. Écoutez tous un poème composé par le frère Y. Luo Junien annonça gaiement. C'était la première fois qu'il voyait quelqu'un d'aussi brillant et talentueux. Y Xinien secoua la tête en souriant, prenant un air modeste, mais son sourire était sincère et joyeux. S'il était revenu avec Luo Junien, c'était naturellement parce qu'il avait reconnu le talent de Luo Junien. Ce Luo Junien était un génie rare, même dans le royaume des immortels il était peu commun. Et en plus, il était d'une beauté exceptionnelle, méritant vraiment une amitié profonde. Y Xuan, tu n'as pas besoin d'écouter, de toute façon tu ne comprendrais pas. Avant de lire son poème, Luo Junien me lança un regard méprisant, comme s'il ne pouvait s'empêcher de me taquiner. Les yeux brillants, Luo Junien regarda le papier dans ses mains et récita. Le clair de lune est pur comme un ciel d'eau, un signe solitaire devant la petite fenêtre. La nuit est profonde, point besoin de longues flûtes. Le froid parvient naturellement jusqu'à l'oreiller. Qu'en pensez-vous? En récitant, l'expression et l'émotion de Luo Junien étaient très riches, et après avoir fini, il regarda les visages autour de lui. King Jian cligna des yeux, semblant trouver cela plutôt joli. Luo se gratta la tête, qu'est-ce que c'est? Les yeux de Liu Ying s'illuminèrent légèrement, mais il n'avait saisi que le sens général. Après avoir parcouru l'assemblée, Luo Junien resta sans voix, décidément, seule sa sœur pouvait avoir une résonance avec lui ici. Tous ici sont des gens peu cultivés, des rustres comme Y Xuan. Pas mal, ce poème a quelque chose. Il est régulier, l'ambiance est louable, mais il manque un peu de quelque chose qui frappe le cœur. Cette évaluation légère et soudaine retentit. À ces mots, tous les regards se tournèrent vers moi. Luo et King Jian furent tous deux surpris, car à leurs yeux, je n'avais jamais montré ce côté raffiné auparavant. En entendant cela, Luo Junien fit la moue, qu'est-ce que tu y connais? C'est clairement frappant. Cette critique a l'air intéressante, mais il est sûr que Y Xuan dit n'importe quoi. Un rustre qui règle tout avec ses poings, tu fais semblant. Votre remarque est pertinente. Alors que Luo Junien m'injuriait, Y Xinien me regarda avec un certain étonnement. Luo Junien tiqua. Non, frère Y, pourquoi le défends-tu? Il raconte n'importe quoi.
Mon maître a dit la même chose, ajouta Y Xinien. Je haussai un sourcil. Ces gens du royaume des immortels semblent avoir une connaissance non négligeable de la poésie. Qui est le maître du frère Y? Essayai-je de demander. Il n'a pas un haut niveau de cultivation, mais il a quelques connaissances en poésie. Y Xinien détourna habilement le sujet, vous devez avoir aussi une grande connaissance en poésie, n'est-ce pas? Pourriez-vous composer un poème sur l'exil solitaire? Frère Y, il n'y connaît rien, c'est un rustre. Y Xinien répéta, Demoiselle Luo, vous ne connaissez pas assez bien ce monsieur, il n'est certainement pas comme vous le dites. L'étoile nocturne interrompit Luo Junien avec un sourire. Après avoir écouté son histoire, il resta extrêmement calme et posé du début à la fin. Cela ressemblait beaucoup à l'attitude de son propre maître lorsqu'il était allé le voir avec son poème le plus réussi. En analysant seulement cela, Y Xian n'était définitivement pas un illettré. En entendant ces paroles, Luo Junien fronça les sourcils. Tu as vraiment le courage d'accepter, vu ton niveau, demanda l'étoile nocturne avec un sourire d'attente. Je te prie de mettre tes mains dans le dos. À cet instant, le silence régnait aux alentours. 1000 montagnes, nul oiseau ne vole, 10 000 sentiers, nulle trace humaine. Un vieillard en cape de jonc, sur une barque solitaire, pêche seul sous la neige de la rivière froide. Tous les regards présents, stupéfaits, étaient fixés sur moi. Le regard de l'étoile nocturne brillait, il répéta pour lui-même le poème qu'il venait d'entendre. Soudain, une lueur traversa ses yeux et il me regarda avec admiration. Exceptionnel. Cette affaire mérite d'être transmise à jamais. Il l'avait d'abord trouvée simple et agréable à l'oreille. Mais en y réfléchissant bien, c'est tout simplement prodigieux. Cela frappe droit au cœur, exprimant la solitude de manière éclatante. Même si mon maître était ici, il applaudirait en criant en bravo au poing. Luo Junien, figé comme une statue, resta immobile. Il était raide, le regard vide. Après les éloges de l'étoile nocturne, il reprit ses esprits et s'écria précipitamment. Y Xuan, tu as volé ça à quelqu'un d'autre, non? Comment pourrais-tu avoir écrit une telle chose? Il n'arrivait pas à l'accepter. Un homme qui, en temps ordinaire, paraît honorable mais qui est en réalité sournois et préfère résoudre les problèmes par la force. Comment pourrait-il posséder un tel talent poétique? Qing Jian et Luao, eux aussi, furent éblouis par ce poème. Ils ne connaissaient rien à la poésie, mais cela ne les empêcha pas de ressentir cette atmosphère de solitude. Luao déglutit. Il avait toujours cru que son maître était, comme lui, un rustre sans finesse. Il n'imaginait pas que son maître possédât un tel talent poétique. Il me regarda avec un respect encore plus profond. Sans prêter attention aux accusations de Luo Junien, je les ignorais comme s'il s'agissait d'air et me contentais de sourire à l'étoile nocturne. Mon cher Y, cela te plaît-il jusqu'à présent? C'est tout simplement merveilleux. Comparé à vous, ce que j'ai fait n'était qu'une piètre tentative. L'étoile nocturne acquiesça en souriant. C'est alors que je remarquai que l'étoile nocturne avait atteint le 45e niveau de sa cultivation. Je jetai un coup d'œil vers Luo Junien. Sa note à mon sujet n'avait pas changé. Il semble que je doive encore redoubler d'efforts. Et si je t'en récitais quelques-uns de plus? Je continuais à ignorer Luo Junien, souriant toujours. Je regardais l'étoile nocturne et demandais. L'étoile nocturne hésita un instant, puis hocha fermement la tête. Très bien. C'est une rare occasion d'apprendre. Sans plus de discours, je dévoilai un de mes propres poèmes. Levant la main, je traçai des caractères dans le vide. Aussitôt, des flux d'énergie spirituelle s'enfoncèrent profondément dans le vide, le découpant pour former des lettres puissantes, imprégnées d'une aura primitive et sauvage. Un nouveau poème apparut. Son titre, Joie de la rencontre. Sans un mot, je monte seul à la tour de l'Ouest. Dès que le poème fut achevé, une image merveilleuse se manifesta dans le ciel, un vieillard se tenait sur une haute estrade, accablé de chagrin. Je ne m'attendais pas à ce que cela provoque une image prodigieuse, j'en ris en moi-même. Je continuai à écrire, le poème suivant, Chrysanthème d'automne sur la rivière bas, puis buvant seul sous la lune. Une douzaine de poèmes furent gravés dans le vide, chaque vers comme une flèche acérée, pénétrant le cœur de Luo Junien et de l'étoile nocturne. Ils échangèrent un regard, tous deux stupéfaits. À cet instant, leurs sentiments étaient parfaitement alignés. L'étoile nocturne, me voyant déployer un talent si éclatant, comme si je buvais un verre de vin avec aisance, sentit naître en lui une once d'admiration. Un tel talent poétique, même mon maître, s'il était là, devrait s'écrier un maître. Chacun de ces poèmes n'a rien à envier au premier. Une telle érudition est vraiment sans égale à travers les âges. La gorge de Luo Junien palpita violemment. C'est alors qu'il réalisa, avec colère, qu'il avait été partial à mon égard dès le début. Ce type avait toujours été aussi talentueux. Il se souvint d'une fois où il avait dit à sa sœur, Y Xuan n'est qu'un rustre, il ne comprend rien aux arts raffinés. Sa sœur avait alors répondu en souriant, Y Xuan n'est pas aussi simple que tu le crois. Il n'y avait pas prêté attention à l'époque. Pensant que sa sœur,
aveuglé par l'amour qu'elle portait à la force de Xuan, voyait en lui un génie. Il comprit maintenant que sa sœur avait toujours su que ce type était d'un talent prodigieux. Au moment où je posais mon pinceau, l'image prodigieuse disparut instantanément. Je regardais l'étoile nocturne et l'autre, avant même de jeter un œil au-dessus de la tête de Luo Junien. La voix du système retentit, « Félicitations, hôte. Vous avez changé le regard des autres. » Et la relation entre ces deux personnes est celle de disciples réconciliés après une querelle. La récompense commence à être distribuée. L'autre reçoit un niveau de cultivation, atteignant actuellement le niveau 90 de la grande maîtrise. L'autre reçoit 3 pilules de compréhension immortelle et une épée immortelle. La récompense n'était pas si abondante cette fois-ci. Il semble que cela soit lié au fait que ma relation avec Luo Junien ne soit pas si bonne. Je vis que la note de Luo Junien à mon sujet était devenue un individu à la fois lettré et martial. Cette note n'était pas mal. Xuan, que penses-tu de ces poèmes? Demandai-je en souriant. L'étoile nocturne répondit, ils sont tout simplement parfaits. Je les ai mémorisés. Ils méritent que je les étudie lentement. Luo Junien, toujours boudeur, dit. Ce n'est pas si mal. Mais je ne prêtais pas attention à Luo Junien. Je regardais l'étoile nocturne et dis, l'étoile nocturne, si tu es libre. Tu peux rester quelques jours de plus ici. Nous pourrons discuter. Très bien, répondit l'étoile nocturne avec un sourire et un hochement de tête. Mes yeux brillèrent. C'est parfait. Pendant que je suis ici, je vais tranquillement te soutirer quelques informations sur les grades supérieurs. Le point le plus important est de voir où se situe ma cultivation actuelle, au niveau des 90 couches du grand achèvement, dans le royaume immortel. Yexing, ne faisons pas attention à lui, allons-y, je te prépare une chambre d'hôte. Luo Junien, se sentant comme giflé, fit la moue et tira Yexingien pour partir. Yexingien me salua rapidement avant de se laisser emmener. Je me tournai alors vers Luo et les deux autres, si vous n'avez rien à faire, rentrez. Et, est-ce que je pourrais aussi rester quelques jours? Après tout, Tuer est encore ici. Qin Jian afficha un sourire lubrique. Je répondis avec désinvolture, alors trouve-toi un endroit pour dormir, ne me dérange pas. Qin Jian acquiesça rapidement et se dirigea en hâte vers les chambres d'hôtes, voulant être près de Yexingien. Il était désormais certain que Yexingien n'était pas ordinaire, venant probablement du royaume supérieur qu'il convoitait. Je secouai la tête en voyant l'air lubrique de Qin Jian. Ce vieux bonhomme est encore plus pervers que moi, soupira Luo. Maître, est-ce que je dois m'agenouiller pendant un mois? Tu es vraiment incroyable, dis-je, impuissant. Alors que je m'apprêtais à renvoyer Luo. Une silhouette apparut non loin. Mon deuxième disciple était de retour. La situation avec ma fille adoptive et mon grand disciple m'avait fait réaliser que ces jeunes étaient très bizarres. Ce n'est qu'au retour de Luo Junien que j'eus l'impression que les choses reprenaient un cours normal. Au moins, Luo Junien n'était pas aussi absurde que Lilinguer ou Luo. Et maintenant que mon deuxième disciple était de retour, les choses devraient être normales, non? Certes, cela signifiait que je perdrais les riches récompenses des idées subversives, mais je ne voulais plus être incompris par mes disciples. Mon deuxième disciple s'appelait Duéan. Il était devenu mon disciple à l'âge de 3 ans. Comme il était très mignon enfant, toutes les filles de cette grande famille l'aimaient beaucoup. Luo Junien lui avait même fait une robe de fille. En grandissant, Duéan avait gardé des traits féminins, il était très beau, d'une délicatesse et d'une douceur remarquables, ce qui donnait une très bonne impression. Ce point avait toujours eu mon approbation. Duéan, cet enfant, ne devait pas avoir de malentendu à mon sujet. Le coin de mes lèvres se releva, plein de confiance. Mais ma confiance s'effondra en un clin d'œil dès que Duéan s'approcha. Mon maître au goût du dragon et du yang. Je restai figé sur place. Non, comment as-tu pu avoir une opinion aussi tordue de moi? J'étais extrêmement incrédule. Déjà pervers et présumé lubrique, et voilà que chez mon deuxième disciple, je devenais homosexuel? Alors que je suis si hétéro, comment pourrais-je être gay? Mes lèvres et ma peau se contractèrent. Duéan salue le maître. Duéan me regarda respectueusement, s'inclina, puis se tourna vers Luo, l'appelant « grand frère d'arts martiaux ». Duéan, viens ici, dis-je d'un ton sévère. Je devais absolument comprendre comment ce deuxième disciple avait pu avoir une si grande méprise. Dire que j'étais un présumé lubrique ayant souillé Liu Liang. Je pouvais encore l'accepter, au moins j'étais un homme qui aimait les femmes. Mais maintenant, on me prêtait des goûts du dragon et du yang, j'en avais vraiment assez. En voyant mon expression, Duéan resta interdit. Puis regarda rapidement Luo, l'air interrogateur, le maître est en colère? Luo fut aussi surpris, pourquoi le maître changeait-il soudainement? Est-ce que le deuxième petit frère avait aussi fait quelque chose de déplaisant? Duéan s'approcha rapidement de moi, s'assit droit, les mains posées à plat sur ses cuisses. Autrefois, en voyant Duéan ainsi, je trouvais cet enfant trop rigide face aux choses. Maintenant, je me rendais compte que ce disciple était peut-être un peu efféminé. Que Duéan ait des traits féminins, ce n'était pas grave. Son comportement semblait au moins normal. Doux et délicat, rien à redire. Ceux qui ne le connaissaient pas ne le trouveraient pas efféminé, ils diraient simplement qu'il était agréable. Mais après avoir vu la note au-dessus de la tête de Duéan,
Je ne pouvais m'empêcher de penser à une chose qui me mettait mal à l'aise, est-ce que ce disciple n'aurait pas, lui aussi, des goûts du dragon et du yang? Non, mais pourquoi ai-je dit, aussi? J'étais complètement perdu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis on ne peut plus hétéro, et j'ai une femme. Tout le monde voit à quel point je suis bon avec ma maîtresse. Comment ce deuxième disciple pouvait-il avoir? Poids, ce ne devrait pas être possible. Ouéan, que penses-tu de mon caractère en tant que maître? Par exemple, suis-je assez viril? Demandai-je avec précaution. À ces mots, un silence s'abattit. Luo se gratta la tête, pourquoi le maître posait-il une question aussi étrange? Duéan resta un instant figé, puis sourit rapidement, le maître est bien sûr le plus viril. Je n'ai jamais vu un homme aussi viril que vous. En entendant cela, je pensais d'abord que cet enfant était peut-être encore sauvable. Mais l'instant d'après, une autre idée me traversa, dans ce genre de relation, il y a aussi le rôle actif et passif. Aux yeux de ce disciple, ne serais-je pas particulièrement actif? Cette question ne va pas. Il fallait juste comprendre comment ce disciple avait cette méprise. J'en avais assez. La journée n'était pas encore finie, la quête quotidienne n'avait pas été réinitialisée, je n'avais pas débloqué de profession. Je ne pouvais pas voir la valeur d'incompréhension de Duéan, je devais donc remettre cela au lendemain. Je sortis une pilule de 5e catégorie. Et la donnai à Duéan, avale cette pilule, cultive bien, et reviens me voir demain. Xiao Hao, explique à ton deuxième petit frère l'effet de cette pilule. Bon, je suis fatigué, je me repose, ne restez pas là.